Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à insérer un texte sur Photoshop. Alors c'est très simple et très rapide. Alors pour ce faire, tu vas devoir créer ton projet et insérer une photo ou non, hein, voilà. Tout simplement, j'imagine que tu as déjà créé ton projet. Nous, on va venir en créer un nouveau, tout simplement. Alors les configurations n'ont rien à voir avec cela, hein, tu t'imagines bien. Hop, une fois qu'on a créé notre petite page blanche. Alors pour insérer un texte, c'est très facile et très simple. On va venir switcher à gauche et on peut voir qu'on a l'outil texte horizontal ou l'outil texte vertical. Nous, celui qui va nous concerner actuellement, c'est le texte horizontal. Voilà, une fois que tu as cliqué dessus, ou tu peux avoir le raccourci qui est CTRL-T, ou T tout simplement, voilà, tu vas venir cliquer à l'endroit où tu veux appliquer ce texte. Nous, on va venir cliquer juste ici, hop. On peut voir qu'il y a déjà un message prédéfini qui s'écrit par défaut. Comme ça, tu peux vite t'apercevoir la grandeur du texte et où celui-ci se positionne. On va venir écrire texte. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Alors, nous, ici, il est en orange. On va venir valider en haut à droite. Voilà. On va reprendre l'outil de sélection si vous voulez aller le positionner où vous voulez sur votre image. Alors là, vous allez me dire, le texte est trop petit, je vais vouloir l'agrandir. Tu as plusieurs options pour l'agrandir, hein. Comme tu as pu le voir, pour le sélectionner, j'ai double-cliqué dessus. Alors, pour l'agrandir, tu vas tout en haut à droite, à gauche, pardon. Et là, tu vas pouvoir avoir différentes tailles prédéfinies par Photoshop, voilà. Et là. Ici, si tu veux mettre une autre taille avec ton écriture, voilà, on va mettre 100 parce que le maximum c'était 72. Voilà, on voit que celui-ci se grandit. Mais on a une autre option pour agrandir le texte que je trouve beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, et on se rend mieux compte de la situation quand on veut agrandir notre texte. C'est on va aller dessus et on va faire CTRL-T. C'est qui va nous permettre de redimensionner notre texte directement comme ça. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et comme ça, si tu fais par exemple une miniature, tu peux mieux t'en rendre compte, etc. etc. Voilà, alors bien sûr, après, il faut valider. Alors, une fois que tu as resélectionné ton texte, voilà, tu peux voir que tu as plusieurs options. Le choix de sélectionner l'écriture. On peut voir que Photoshop en propose énormément, voilà. Alors, si tu veux avoir des écritures spéciaux qui sont importés par ta part, hein, il suffit de les installer soit dans Photoshop ou directement sur ta police d'écriture d'ordinateur. C'est-à-dire que tu installes ton écriture sur ton ordinateur. On a fait une vidéo, je t'invite à aller la voir sur la chaîne pour savoir comment on installe une écriture sur son ordinateur sur Windows. Alors on va venir sélectionner par exemple l'écriture Moon. Alors bien sûr il faut sélectionner son texte, voilà, et comme on peut voir, les typos de l'écriture changent. Alors juste ici on a les différents entre guillemets modes d'écriture dans l'écriture, hein. On peut voir qu'ici on a du bold, du light ou du regular. Ça dépend de votre écriture, si celle-ci en a ou non. Voilà. Ici on a encore la taille du texte. Ici nous avons entre guillemets la tête du texte, on va dire ça comme ça, si on veut du net, précise, forte, etc. Bon, après, si votre écriture n'a pas réellement cette option-là, ça va être compliqué de le faire. Alors, on peut voir qu'ici, ça a grandi et c'est beaucoup moins net que quand j'étais sur net. Voilà, ça se joue vraiment à un chouïa. Ici, on a pour remettre le texte au milieu, mettre le texte à droite ou remettre le texte à notre gauche. Ici, nous avons la couleur du texte. Voilà, c'est à toi d'aller choisir la couleur de ce texte, etc., etc. On peut voir que si tu switches vers la droite, tu peux aller sélectionner avec la pipette directement une couleur, hein. Voilà, apparemment on ne reste que sur la photo en elle-même. Voilà, juste ici on a l'option pour essayer de faire entre guillemets un texte assez arrondi ou non, voilà, avec un arc de cercle. Voilà, bon ça c'est à toi de juger, hein, si tu as envie de jouer avec ton écriture pour faire un truc qui ressemble aux anciens flyers de l'époque. Juste ici tu as pour bien sûr valider ou non sur ce que tu étais, et ici tu as l'effet 3D. Alors l'effet 3D, quand tu cliques dessus, ça va t'afficher un nouveau menu, c'est qui va te permettre, entre guillemets, d'essayer d'ajouter de la profondeur à ton texte. On va dire ça comme ça. On va dire que là, le texte il est là, vite, on va l'agrandir, et par exemple si on a un décor derrière, on va avoir l'impression que le texte est détaché de l'image. Voilà, parce que si on met un texte normalement, ça va être juste un texte plat, alors que là on a bien l'impression que le texte se détache de l'image. Voilà, tout simplement.
Voilà, on peut voir que ici ça a fait un petit effet comme ça. Alors je vais te mettre un petit arrière-plan, comme ça tu peux t'en rendre compte plus facilement. Voilà, on va mettre la photo de l'Apollo. Voilà, on voit que le texte, on n'a pas l'impression qu'il est directement dans l'image. On a l'impression qu'il ressort de l'image. C'est ce qui va, voilà, c'est à quoi va vous servir l'effet de 3D. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur l'explication du texte dans Photoshop et de savoir comment l'insérer. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, salut, bisous.